Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés.
Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je dévance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devant se réveillent pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche des infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta gloire. Tu es proche de toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su ton témoignage. Car jamais tu as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tu es proche, Seigneur, à ta parole, sauve-moi. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux corrompus non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers le Fils d'Adam. Pour voir sur l'état de son ciel, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savait-il ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse ses ossements d'apostats. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux, un point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme.
secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, tu es né. Des grands cœurs, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Tout en luttant avec l'homme et le contrit, pour animer l'esprit des hommes, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins, je les ai vus. Cependant, je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisons éclore la louange sur leurs lèvres. À celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Paul Evdokimov, le monachisme intériorisé. Les textes liturgiques appellent les moines Isangeloi, anges terrestres et hommes célestes. La sainteté monastique forme le type du très ressemblant, icône vivante de Dieu. On peut dire qu'au moins ici, face au compromis du monde, la métanoïa, revirement de toute l'économie de l'être humain, sa parfaite métamorphose avait réussi. La redoutable Thébaïde, berceau de tant de géants de l'esprit, désert aride, brûlé, se dresse tout illuminé de leur lumière. Ces maîtres étonnants enseignaient l'art raffiné de vivre l'Évangile. Dans le silence des cellules et des cavernes, s'opérait lentement la naissance de la nouvelle créature. C'est dans l'extrémisme de leur foi, dans leur maximalisme eschatologique, dans leur attente impatiente de la parousie, que le monde trouvait sa propre mesure, l'échelle de comparaison, le canon de l'existence, le sel qui chasse la fadeur. Par son aspiration à l'impossible, le monachisme l'a rendu accessible à tout homme et a sauvé le monde de la plus redoutable suffisance.
Dans la formation de l'être chrétien tranchant sur tout type sociologique, l'ascétisme monastique a joué un rôle pédagogique et prophylactique décisif. Son culte de la prière et de l'adoration, l'art du discernement des esprits et des pensées cachées, sa culture de l'attention spirituelle, sa stratégie du combat invisible l'élèvent à la pureté d'un miroir où le monde venait se regarder et se juger. La foule courait au désert pour contempler un instant les stylites et emportait gravée dans son âme cette vision fulgurante. C'était déjà la pré-icône de la future iconographie des traits ressemblants à l'image de Dieu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, béni sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, béni sois-tu. Je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, béni sois-tu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais, au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant,
elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La péricope d'aujourd'hui est un petit peu étonnante. Elle commence par Paul, le vieil apôtre qui écrit à son disciple pour l'encourager. Je vais te voir bientôt, mais au cas où je tarde, je te donne quelques conseils pour savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Donc on s'attendrait à des conseils un peu pratiques. Et voilà qu'il parle de la maison de Dieu qui est la communauté, l'Église du Dieu vivant, le pilier et le soutien de la vérité. Et ensuite, il nous parle juste du Christ. La suite viendra demain. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, cela nous dit quoi? Que le fondement de notre vie, c'est le Christ. Et il y a là un petit résumé qui est comme un credo, un résumé de la vie. Le Christ manifesté dans la chair, l'incarnation, justifié dans l'esprit, ressuscité dans la puissance de l'esprit, apparu aux anges, proclamé chez les nations, donc ce que Paul a fait en allant aux quatre coins de la Méditerranée pour l'annoncer, afin qu'il soit cru dans le monde. Et il est enlevé dans la gloire, et il entraîne dans sa gloire tous ceux qui auront cru en lui. Donc c'est le Christ, la pierre angulaire, le fondement sur lequel tout se bâtit, et cette construction qui s'élève, c'est en fait, voilà, la maison de Dieu, la communauté, l'Église du Dieu vivant. Elle tient debout parce qu'elle est vraiment appuyée sur le Christ, parce qu'elle transmet la parole du Christ, la bonne nouvelle qu'est le Christ, et c'est en cela qu'elle est le pilier et le soutien de la vérité. Et Timothée, à la suite de Paul, et puis nous, à la suite de Timothée, nous sommes invités chacun à apporter notre petite pierre, à la polir, à la tailler, pour l'ajuster dans cette construction, pour que peu à peu la construction prenne sa pleine stature, que la maison de Dieu soit édifiée dans son entier. Alors aujourd'hui, revisitons peut-être nos fondations, notre attachement au Christ, et demandons-lui quelle petite pierre il veut que nous apportions dans cette immense construction, petite pierre de ce jour, petite pierre aussi qu'est notre vie dans un grand oui de toujours.
esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Emplis, Seigneur, nos bouches et nos cœurs de ta parole, que nos vies proclament en toute clarté la belle vérité de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Visite, Seigneur, nos esprits et nos intelligences de ta lumière, que tous les chrétiens engagés en politique osent rappeler au monde le chemin de la vie. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Comble, Seigneur, tous les professeurs et les éducateurs de ta sagesse et de ta compassion, qu'ils sachent donner aux jeunes les balises qui leur permettront de construire leur vie. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, tu fais de nous tous la maison de Dieu, le temple nouveau, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le
et